Et coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ben écoute, moi je vais bien. Alors, on va allumer de l'encens. Donc voilà. Et on va faire 3 tas, parce qu'on me l'a demandé. Voilà. Donc on va le faire. Voilà. Donc, 3 tas. Alors je vais pousser un peu ma bougie pour que tu puisses voir les 3 tas, ok, qui sont juste devant moi. Et que tu puisses choisir. Alors, tu as le premier tas, ok, avec un dé, c'est une montagne, donc c'est mon oracle cartoon. Le deuxième, c'est le dé avec la couronne sur la tête, c'est mon oracle des secrets de l'amour. Et pour terminer, le troisième tas, je pense que tu vois, hein, ouais, je pense, attends, ouais, tu dois le voir, c'est l'oracle des miroirs avec le dé où il y a l'arbre. Hein, voilà, l'arbre. Donc, je te laisse te concentrer et choisir quel tas tu préfères. Voilà. Tu peux aussi appuyer sur pause. Hein, voilà, pendant que tu médites sur quel tas tu vas miser. Si on peut le dire comme ça. Voilà. Alors, on y va. Voilà. Alors, on va commencer par le premier tas, la montagne. Voilà, avec l'oracle, The Oracle of Cartoon. Voilà. Allez, on y va et on va découvrir ton message, hein. Enfin, plutôt tes messages. Allez, on y va. Alors, voyons quel message on va te donner. Voilà, je fais la coupe et on y va. Donc là, on me parle d'un homme qui est très indépendant, très indépendant. C'est un homme de manière générale, hein, voilà, un homme, voilà, hein, un homme. C'est un homme très indépendant et de manière générale, il ne compte que sur lui-même. C'est-à-dire que peu importe ce que il a pu lui arriver dans son passé ou encore ce qui peut lui arriver dans son présent ou même dans son futur, hein, il ne compte sur personne d'autre que lui-même. Voilà, déjà ce monsieur, hein, voilà, que sur lui, hein. Voilà, c'est un homme, celui-là, qui travaille, mais il n'a pas un patron sur le dos. Non. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il aimerait avoir un patron sur le dos. Non, c'est vraiment pas ce genre d'homme, non, à travailler pour un patron. Non, non. Avec le caractère qu'il a, bien trempé, bien saucé, il ne supporterait pas de se laisser téléguider, non, par un patron. Et c'est un peu la même chose si écoutez bien, le monsieur dont je vous parle, non, ou alors vraiment, il faudrait vraiment qu'il crève la dalle, hein, c'est-à-dire vraiment, le monsieur dont je te parle, pour aller travailler pour un patron, lui, on me dit que ce monsieur est un travailleur indépendant. Donc, il doit être déclaré soit à la chambre des commerces, selon les cas, ou alors à l'URSSAF. Ouais. Mais il n'a pas un patron, non, il le supporterait pas. Non, il supporterait pas. Non, il supporterait pas le patron et qui lui dise fais ci, fais ça. Ah si, c'est-à-dire que c'est un homme qui déteste les ordres. Ah, il aime pas les ordres. Non. Donc, ce monsieur,
est un travailleur indépendant et il n'a pas de patron. Non, mais attendez, Zebavini, parce que il ne supporterait pas non plus, ah non, les collègues de travail. Non, non. Ah, écoutez, ce monsieur dont je vous parle là, non, non, ni les patrons d'un homme, ni les, oh là là, ni les ordres d'un patron, ou encore selon, comment dire, selon le grade, admettons, qu'il aurait, il ne supporterait pas non plus les ordres de ses collègues. Non, non. Et ça peut être d'ailleurs une des raisons qu'il fait que ce monsieur travaille que pour lui et non pour un patron. Non, non, non. En plus, c'est un homme qui, alors, il ne supporterait pas, non, les ordres d'un patron, s'il travaille vraiment, s'il travaillait ce qu'on appelle pour une petite entreprise, hein. Pas, mettons, s'il travaillait chez Apple, hein. Non, mais je te le dis, non, parce que le grand dirigeant d'Apple, il est pas dans les magasins Apple, mais dans les magasins Apple, par exemple, ou SFR, eh ben, t'as le gérant. Eh ben, à moins que lui, ça soit le gérant, eh ben, il ne va pas supporter les ordres du mec ou de la nana qui gère la boîte. Non. Et en plus, non. Et en plus, il ne supportera pas selon les humeurs, les machins de ses collègues de travail. Ouais, je vous le dis, il est comme ça. Alors, on me dit que ce monsieur est très gentil, il est très sympa, très sympa. Il adore dialoguer, il adore communiquer, hein? Ouais, il adore ça. Ah, il adore, hein. Il adore envoyer des messages aux gens qui l'affectionnent. Il adore appeler, écoutez, parce qu'il y a les messages et les appels. Bon, eh bien, lui, quand il affectionne quelqu'un, il adore envoyer des messages ou appeler les gens qui l'affectionnent. Ouais. D'ailleurs, il tchatche beaucoup. Ah là là. Le mec là dont on me parle, lui, ah là là. Dès que, ah là là, si t'as au téléphone et qu'il te kiffe, que ça soit amicalement ou que tu sois, que tu es sa bonne amie ou que tu es sa chérie, enfin voilà, les gens qui, ah punaise, ils te lâchent plus la poire. Bon voilà, ils te lâchent plus. Mais concernant la vie professionnelle, eh ben, il aime pas qu'on le dirige, il aime pas qu'on lui donne des ordres, et c'est pour ça que, eh ben, il travaille pour lui. Voilà, je vois un homme comme ça. Mais on peut me parler également d'une femme qui est comme lui. Ouais. Donc là, on me parle d'un homme eh ben, qui travaille, qui a un travail indépendant, c'est-à-dire que non, il n'a pas de patron, ce monsieur. Mais on peut me parler tout autant d'une femme qui est comme lui. Comme lui. Et d'ailleurs, lui, ce monsieur, comme une dame qui est travailleur indépendant, pour qu'il retourne travailler pour un patron, presque il faut qu'il crève de faim, que ça soit lui ou elle. C'est-à-dire que lui, par exemple, peu importe le domaine qu'il a choisi, d'ailleurs, comme une autre femme qui n'est pas lui, il faut vraiment que porte close. Et encore, c'est pas sûr. Et encore, rien n'est sûr parce que ça soit le monsieur dont je parle ou une autre ou une dame qui est comme lui, il déteste avoir un patron sur les fesses. Et en plus, au niveau des collègues de travail, que ça soit lui ou une femme qui lui ressemble étrangement d'ailleurs, il n'aime pas trop, non, il n'aime pas trop
se mélanger avec les collègues de travail. Pourquoi? Parce que c'est leur caractère. Et que non seulement, c'est leur caractère, mais il semblerait qu'ils aient déjà eu des ennuis, mais il y a très longtemps. Très longtemps. Et comme ils n'ont pas envie de renouveler l'expérience côté salarial, bon, eh bien, ce qui fait que ce monsieur et également une dame qui est comme lui travaillent à leur compte. Mais, attendez, au niveau de travailler à leur compte, lui, bon, s'il a des contrats, des machins, comme ça, il fait son boulot en travailleur indépendant. Mais il discute pas trop. Non, il fait le travail indépendant. Eh ben, pour ceux qu'on le paye, voilà. Lui, je pense qu'il est comme ça. Elle avait tendance un peu trop, écoutez, à donner une impression que elle était un peu trop tactile, un peu trop comme si, mais ça peut être lui aussi, hein, mais c'est clair qu'il y en a un des deux qui était trop amical, ou alors les gens le voyaient un des deux un peu trop amical par rapport au travail indépendant. Ça peut être que 1 sur 2, j'aurais tendance peut-être même à dire les deux, mais bon, je pense que lui, quand même, beaucoup moins que elle, beaucoup moins. Et ce qui s'est passé, admettons, ou pour Goldorak, hein, le mec, ou pour Kanji, c'est que un des deux, c'est sûr, on me le dit, mais lui, ça a pu lui arriver un peu, mais de suite, il a mis les choses au point et au carré. Voilà, donc, comme c'est un homme, bon, il y a eu beaucoup moins de débordements pour lui. On me dit, ouais, c'est bon, que pour elle. Parce que pour elle, dans son travail indépendant, comme elle a autant affaire à des hommes que à des femmes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui comment dire, qui l'a bipé pour faire une tâche, elle aussi, en tant que travailleur indépendante, tout comme lui, et qui, comment on pourrait dire ça, qui l'a bipé, en journée, la nuit, ouais, parce que bon, ils avaient le bip-bip de la femme, voilà, hein, le bip-bip de la femme, ou l'email de la femme, et ils ont beaucoup profité de Kanji. Ah là là, des anciens, hommes, femmes, qui avaient besoin de cette femme qui est encore, à l'heure où je vous parle, travailleuse indépendante. Tout comme le monsieur, mais lui, ça lui est arrivé, mais il a remis vite les choses au carré. Que elle s'est laissée déborder par les gens qui, essayaient toujours, écoutez, toujours de faire, oh là là, les gens sont vicieux, hein, moi mes ancêtres le disent, hein, ils essayaient toujours de se rapprocher d'elle, à Miami, voilà, soit pour pas payer, tu vois, ou ouais, pour pas payer, ou alors pour avoir des grosses remises, des promotions, tu vois, voilà. Alors que elle avait et elle a encore ses tarifs, tu vois la nana. D'ailleurs, comme le monsieur, mais lui et elle ne sont pas dans le même, non, pas du tout dans le même domaine professionnel, mais tous les deux sont des travailleurs indépendants et non en tant que salariés. Voilà. D'ailleurs, beaucoup, pas lui, elle.
beaucoup d'hommes et de femmes ont eu besoin des services, de cette femme qui a toujours été, ça fait longtemps qu'elle est travailleuse indépendante, et une fois que ils ont plus eu besoin de ces services, il y en a, elle a plus jamais eu de nouvelles. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Bon, c'est vrai que quand on venait à elle, ou même quand on vient encore à elle, elle a une tâche à accomplir en tant que travailleuse indépendante, mais quand même, quand même, des fois, donner de ses nouvelles, cette femme, ça lui ferait plaisir, mais non, pas trop, hein, pas trop. Il y en a même qui ont eu besoin de ses services, elle a fait son travail, et il y en a énormément plus tard qui l'ont bloqué. Autant sur son numéro professionnel que sur les réseaux sociaux. Si, parce qu'elle est sur les réseaux, cette nana, le mec aussi, c'est un travailleur indépendant, mais il est sur les réseaux aussi. Et si on l'a bloqué, elle, c'est à cause d'énergie tierce. Énergie tierce. Je pèse mes mots. Si des gens ont eu besoin d'elle, parce que c'est une travailleuse indépendante, s'il y en a qui l'ont bloqué, c'est à cause de certaines énergies tierces qui l'ont critiqué. Oui, qui l'ont critiqué. Si. Et on me dit que c'est des femmes. C'est qui l'ont critiqué. Et que les femmes qui l'ont critiqué, sont dans le même domaine que elle, en tant que travailleuse indépendante. C'est. Et comme c'était des femmes qui avaient, si vous voulez, beaucoup moins de clientèle que elle, leur chiffre d'affaires était beaucoup plus bas que elle, ils ont commencé, d'autres femmes, à la critiquer à longueur de temps que il y en avait que pour elle dans le domaine. Ouais. Et ces autres nanas qui sont dans le même domaine encore aujourd'hui, contacter des clients à elle énormément sur les réseaux sociaux, et s'ils arrivaient à savoir le nom, le prénom ou encore les pseudos de ses clients, il faisait pareil et il a critiqué. Franchement, vous avez rien d'autre à faire de vos journées. Là, évidemment, dans le 1000, on a la clairvoyance. Si, mais c'est pas que, pauvre. Parce que là, on me parle d'une nana qui est la travailleuse indépendante dans la clairvoyance, et on lui a fait ça. C'est des nanas. Alors, on va commencer. Des nanas travailleuses indépendantes dans de la clairvoyance qui avait beaucoup moins de clientèle que Kanji, beaucoup moins de clientèle que Kanji. Leur chiffre d'affaires était plus bas que Kanji. Ils ont commencé à chercher à savoir qui étaient les consultants à Kanji dans de la voyance. Et ils cherchaient les pseudos des consultants en voyance à Kanji. Si les pseudos, les noms, les prénoms, si pour les appeler sur des portables ou les contacter sur les réseaux sociaux. Et ils ont sali Kanji dans la voyance.
des nanas immondes, immondes, pour que les consultants de kanji dans la voyance ne fassent plus appel à elles, mais à eux, à ces nanas pourries. Bon, mais attendez, il y a d'autres kanji. Ah là là, il y a d'autres petites kanji. En tant que travailleuse indépendante, il n'y a pas que kanji dans la clairvoyance à qui c'est arrivé. Ah là là, je vous le dis, parce que des pauvres petites kanji dans le domaine de la clairvoyance, en France, il y en a plein. Et que des pauvres petites kanji dans la voyance qui ont été critiquées par leurs confrères et leurs consoeurs, qui essayaient de savoir la liste de leurs consultants, si vous saviez le nombre de petites kanji qu'il y a eu, vos consoeurs, vous critiquez auprès de vos consultants dans de la voyance. Si, que ça soit des nanas ou des mecs qui n'étaient pas ou qui ne sont pas dans la clairvoyance, ou qui le sont, mais si. Mais si. Et alors attention, parce que dans le domaine de la clairvoyance, il y a autant des hommes que des femmes. Attention, vous connaissez pas le vrai visage de vos collègues dans la voyance. Mais, attendez, c'est pas fini. Parce que on me parle pour ce tas-là que le monsieur là dont je vous parle, lui il est pas, non, lui c'est un travailleur indépendant, le mec là que je te parle, mais lui il est pas dans la clairvoyance, non pas du tout, lui c'est dans un autre domaine qu'il est, pourtant lui aussi, il y a des mecs, surtout des mecs, parce que dans le domaine qu'il est, ce mec-là, il y a plus d'hommes que de femmes qui font ce job. Bon, il y en a, mais dans son domaine à lui, travailleur indépendant, d'ailleurs, lui, il ne bosse pas sur les réseaux internet. Non, lui se déplace pour faire son taf. Et dans son domaine à lui, qui n'est pas du tout la voyance, il y a plus d'hommes que de femmes, même si maintenant il commence dans son métier à avoir de plus en plus la mixité. Donc, mais lui aussi, il a des hommes et des femmes qui ne connaît pas du tout, qui lui font pareil. Mais si, pour lui prendre du taf. Donc, vous voyez, c'est pas que les pauvres petites kanji dans la voyance, en tant que travailleurs indépendants qui le subissent, parce que le monsieur dont je te parle, lui, non. Non, il aime bien la spiritualité, certes. Si, ce monsieur qui est travailleur indépendant, qui ne bosse pas dans la voyance, et d'ailleurs, quand il a son taf à faire, c'est lui qui doit se déplacer, obligatoirement. Voilà, mais le monsieur dont on me parle, il a des confrères, des consoeurs, dans le même domaine que lui, qui essayent de lui détourner du boulot. Donc, vous voyez que c'est pas que dans la clairvoyance, les amis. Non. C'est pour tous les travailleurs indépendants. Sauf que, les amis, dans les travailleurs indépendants, que ça soit les hommes, les femmes qui doivent se déplacer eux par rapport à leur travail indépendant, voilà, parce qu'il y en a, il faut qu'ils se déplacent eux, sur le lieu, en tant que travailleurs indépendants. Bon, d'autres, en tant que hommes et femmes, en tant que travailleurs indépendants, il y en a, ils y vont eux, il y en a, ils viennent chez vous, il y en a, c'est un cabinet, il y en a, c'est sur Internet. D'ailleurs, dans la clairvoyance, t'as le choix. Dans la clairvoyance, il y a ceux qui travaillent sur des plateformes. Bof.
Il y a, alors dans la voyance, il y a ceux qui travaillent pour des grosses plateformes de voyance, que ça soit par téléphone, chat, visio direct, ce que tu veux. Voilà. Ensuite, dans la clairvoyance, tu as ceux, excusez-moi, tu as ceux et celles qui reçoivent chez eux carrément, ou d'autres qui viennent chez vous, voilà. Tu as aussi ceux qui ont des cabinets, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Des cabinets, c'est-à-dire qui louent un local. Hein. Et ensuite, tu as ceux et celles qui travaillent sur Internet en tant que travailleurs indépendants déclarés à l'URSSAF. Hein, voilà. Mais, voilà. D'ailleurs, c'est pas pour dire, oh là là, combien sont dans la malveillance. Hein, d'autrui, voyons. Combien de cartomanciennes, on me le dit, combien de cartomanciennes, aussi bien les hommes que les femmes, combien de médiums sans support ou bien avec sont dans une malveillance en ce qui concerne qui, mais pas leurs consultants, les nouveaux ou les anciens, non, il y en a beaucoup qui sont vraiment dans une malveillance concernant leurs collègues de travail. Mais si, ils sont pas très partageurs. Hein. Non, ils sont pas partageurs du tout. Et je vous le disais, combien, oh Seigneur, combien de confrères, de consoeurs dans ce monde-là spirituel vous ont fait des coups de pourriture. Alors attention, surtout en France. Ah là là, si, surtout en France, on me le dit. Parce que, les voyants, il y en a aussi dans des pays étrangers. Ah ouais, mais ils sont moins pourris quand même que ceux qui sont en France. Concernant leurs confrères et consoeurs. Et je ne vous dis pas, en tant que travailleur indépendant dans la voyance, combien d'hommes et de femmes dans le même domaine que vous ont sali leurs confrères et leurs consoeurs. Combien ont essayé de leur détourner leurs consultants. Oh pauvre. Combien appelés au téléphone fixe, par téléphone portable, par email ou même dans vos listes de contacts à vous, pour vous critiquer, pour plus qu'ils vous consultent. Il y en a même qui sont allés jusqu'à vous inventer des vies qui n'existaient pas. Alors imaginez-vous à quel point ils sont pourris. Ah, vous savez, l'argent, ça rend dingue les gens. Hein. Bon, mais je vous parlais de notre homme. De notre homme qui, lui, également est travailleur indépendant. Ah ouais, mais lui, il n'est pas dans la clairvoyance du tout. Et pourtant, écoutez, lui aussi, on essaye de lui piquer des contrats de travail en tant que travailleur indépendant. Ouais, mais lui, il n'est pas dans la voyance. Hein. Pas du tout. Alors, imaginez un peu. Bon, bref. Donc, voilà. Mais bon, on me dit que pour ceux qui font ça, c'est que vous ne deviez pas avoir pour certains, oh là là, beaucoup de clients ou de consultants, parce qu'il y a la voyance aussi. Parce que franchement, quand on se rabaisse à ce genre de bassesse, c'est que, qu'on soit dans la voyance ou pas dans la voyance, pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont fait ça, par exemple, il y a des années, à des hommes et des femmes, que ça soit il y a 30 ans en arrière, par exemple, écoutez, par exemple, pour ceux, admettons qu'on fait ça, moi, je sais pas, moi, il y a 30 ans en arrière, ou il y a 10 ans en arrière, ou il y a 5 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, c'est que votre carnet de rendez-vous devait être très vide. Ça, parce que sinon, on ne fait pas ça aux autres. Ça. Oui, sûr, certains d'entre eux, ou certaines d'entre elles, se protègent en disant que, ils font pas que ça dans leur vie. Mais bon, même si vous faites pas que ça dans votre vie, c'est pas une raison de faire ça à vos collègues de travail. Que tu sois un homme, travailleur indépendant, moi je ne sais pas, qui vend
qui vendent des vases, admettons, ou qui reconditionnent, admettons, des téléphones et qui les revendent, parce que bon, ça peut exister, ou un travailleur indépendant qui récupère des ordinateurs, qui les reconditionne et qui les vend. On ne fait pas ce genre de choses aux autres, hein, et pourtant comme ça le font. Ah ben si vous saviez, hein. Donc, oh là là, ah, vous savez, hein. Bref, mais ceux-là diront toujours que non. Non, c'est pas vrai. Non, on n'a pas fait ci. Non, on n'a pas fait ça. Mais si, vous l'avez fait. Alors, il y en a, oh pauvre, il y en a, ça remonte à des années-lumière, tout ce que je vous dis. Hein. D'autres, c'est plus frais. Mais pour tout homme ou femme qui a fait ça à ses confrères ou ses consoeurs, que ça soit d'homme à homme, de femme à femme, ou même dans l'amitié, vous savez que ça ne vous portera pas bonheur. Hein. Moi, écoutez, les défunts le disent, me le disent, que tous ceux qui ont fait ça, ça ne vous portera pas bonheur dans la vie, hein, parce que votre argent, il est sale. Ah, il est très sale. Donc, voilà. Ah, messieurs. Et ça va vous porter malheur. Malheur. Peu importe que tu sois un homme, écoute, un homme travailleur indépendant, un homme travailleur indépendant, qui refait des façades seul, voilà, hein, des façades, auto-nettoyage, hein. Si tu as fait des trucs comme ça, comme je te parle, ça va pas te porter bonheur. Si tu es une femme et que, je sais pas, tu as décidé de te lancer, je sais pas moi, dans le relooking des gens vestimentaires et que tu fais ce genre de choses, à d'autres qui font comme toi, ça va pas te porter bonheur. Hein. Non, malheur, ouais. Si tu es un homme ou une femme et que tu es travailleur indépendant dans le make-up, le maquillage et que tu as fait ce genre de choses ou que tu fais ce genre de choses à des hommes et des femmes qui sont dans le même domaine que toi, ça va te porter malheur. Hein. Tôt ou tard. Hein. Ah là là. Et que par exemple ton ordinateur, tu vas te le prendre dans la figure. Ouais. Ou ton relooking, machin, tu vas te le reprendre dans la figure. Hein. Ah, ou ton make-up, ou que sais-je. Bon, voilà. Ah, écoutez, on me le dit. Parce que on ne bloque pas la vie des autres et on ne carotte pas les autres pour réussir sa vie pro. Hein. Donc voilà, on me parle de choses comme ça. Et du coup, on me dit que tout homme ou femme travaillant à leur compte, tous ceux qui ont fait des choses comme ça, vous allez tous vous faire carotter. Tous. Carotter. Carotter. Et ça va vous porter malheur dans votre vie. Malheur. Ce que vous avez fait aux autres. Ah là là. Alors, d'un auto-entrepreneur, d'un homme travailleur indépendant à un autre, au niveau de quand vous allez être puni, ah ben ça dépend. Hein. Pour les femmes, c'est pareil. Mais il y a tout. Ah là là. Et là-haut, ils me disent, vous viendrez pas pleurer plus tard. Et ben ça sera sûrement pas la faute des autres travailleurs indépendants. C'est que vous le méritez. 100%, on me le dit. 100%. Mais ceux qui le méritent, eh bien, tout le temps, ils contre-attaquent. Ah, ils savent pas se la fermer, ceux-là. Ah, ils savent pas se... Ah non, se la boucler. Ah ben non. Non, non, non. Et ils ne savent pas se la boucler. Ils ne savent pas se taire. Et et il y en a, bon, ça fait des années, hein, mais il y en a, ils n'ont pas été encore punis. Mais ils vont l'être, mais si. D'autres ont été punis, mais alors d'une force, d'une force, mais malgré tout, il y en a, ils continuent. Ils n'ont pas compris là-haut la puissance divine, quoi. Et ils continuent. Ils vont être punis encore, ils vont être encore plus lourdement punis par là-haut. Il y en a, ils continuent à s'en prendre
à des hommes travailleurs indépendants et à des femmes travailleuses indépendantes, eh ben, ils ont pas très bien compris les messages du divin là-haut et tout ça. Non, pas très bien, ils comprennent rien. Ça. Eh ben, ils comprennent comme ça les arrange. Voilà. Que ça soit des hommes auto-entrepreneurs pourris, qu'on fait des grâces à d'autres hommes entrepreneurs, à des femmes, à tout ce que vous voulez. Eh ouais. Que ça soit ceux qui sont obligés de se déplacer, ou que ça soit ceux qui travaillent à ligne et tout. Mais c'est... Ah, mais ils comprennent pas le français. Que là-haut, ils sont contre eux. Pas que bien compris. Ah, écoutez, c'est pas possible. Ils comprennent rien. Ah ben, on se demande, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, cela. Ah ben, et ils pensent que le destin est de leur côté. Que le divin universel les protège et que ils sont de leur côté. Alors que tout est inversé. Pas du tout. Le divin universel, les anges, les archanges, sont du côté à protéger les Judas. Les Judas. Moi, je les appelle comme ça. Les Judas. Qui vous ont fait que des pourritures dans le dos. Si, ils sont de votre côté à vous. Pas à ceux qui se plaignent à longueur de temps à d'autres. Oui, oui, si j'ai moins de chiffre d'affaires, c'est à cause de ces mecs ou à cause de ces nanas. Non, c'est simplement à cause de vous. À cause de vous, hein, parce que vous étiez ou vous êtes moins bon. Hein. C'est tout, c'est pas la faute des autres. Oui, il faut faire partir ces mecs auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants, ces hommes-là, ils nous prennent tout le boulot. Ben partez, vous, pourquoi vous voulez qu'ils partent? Ils sont demandés, ils sont meilleurs que vous. Vous avez qu'à partir, vous. Personne ne vous retient. Ou des femmes aussi. Ouais, c'est à cause de ces femmes travailleuses indépendantes, ouais, qui nous prennent tout le boulot, que ça soit quand tu te déplaces à domicile ou sur les réseaux, mais bien sûr. Mais voyez pas, ils sont pringués les gens. Eh ben, travaillez mieux. Eh ben, écoutez, c'est que si les gens sont partis ailleurs, je suis bien désolé, le monde invisible, c'est que dit que votre travail, il était moins bon que d'autres mecs travailleurs indépendants ou femmes. Hein. Eh ben, à vous de vous surpasser hein, et d'être beaucoup plus efficace dans votre job. Hein. Écoutez, mon Dieu, et le problème, c'est ces mecs-là dont je vous parle, c'est des vrais seuls pleureurs, comme ces nanas d'ailleurs, qui n'arrêtent pas de se plaindre à qui veut l'entendre. Et d'ailleurs, il y en a nombreux, ils sont toujours en train de vous mater, s'ils le peuvent, à voir ce que vous faites, et ce que vous faites pas, ce que vous publiez, ce que vous publiez pas. Eh ben, vous êtes moins bon, c'est tout. Et arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de parler des autres. Arrêtez de dire aux gens, n'emploie pas ces mecs travailleurs indépendants ou ces nanas travailleuses indépendantes. Parce que ça ne changera pas ça ne changera pas le destin. Ah non, ça ne changera pas votre destin. Et ça ne changera pas le destin de ceux et de celles que vous essayez de l'écouler. Non, ça ne changera pas le destin. Juste, ça va le freiner, le retarder. Mais c'est tout. Et que, il y a des hommes travailleurs indépendants et femmes qui sont meilleurs que les autres, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ah ben, eh ben, vous avez qu'à vous surpasser dans votre travail. C'est tout. Ah ben, mais il y en a, on me dit qu'ils pensent que dans le domaine de travailleurs indépendants, c'est les élites, il y en a, ils croient. Si, il y a autant des mecs travailleurs indépendants que des nanas qui pensent que c'est les élites dans leur boulot. Alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours meilleur que soi. Peu importe dans quel domaine tu es en tant que travailleur indépendant, il y a toujours meilleur que les autres.
il y a toujours moins bon que les autres, mais il y a toujours meilleur que toi. Ah ben ça, il faut bien le savoir. Et même si ça ne vous plaît pas, eh ben, l'au-delà vous le dit. Ça vous plaît pas, eh ben c'est pareil, parce que eux, ils vous le disent. Et c'est sûrement pas tout ce qui a pu vous arriver, votre diminution de clientèle ou de consultants quand c'est le monde spirituel, c'est pas à cause des autres, non. C'est que vous étiez moins bon, c'est tout. À un moment donné ou à un autre, vous vous êtes relâché et vous étiez moins bon. Forcément, il y en a d'autres qui vous ont surpassé. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup, mais ils sont meilleurs que vous de toute façon. Ah, même encore maintenant, ils sont meilleurs que vous. Et vous serez jamais meilleur que cela. Ah non, désolé. Donc, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil. D'ailleurs, moi, on pourra pas m'empêcher de me taire et de transmettre les bons messages, bien entendu, à ceux qui veulent les entendre, à ceux qui veulent les écouter. Ceux qui ne veulent pas les écouter, c'est pas grave. Hein. Ah ben non. Parce que bon, vous savez, dans la clairvoyance, il y en a, il dit, ah mon Dieu, si vous saviez. Bon, bref. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, pour ceux qui ont été malmenés par la concurrence très déloyale et très malhonnête en tant que auto-entrepreneur, aussi bien des pauvres gars que des pauvres nanas, on me dit que le destin a le destin a beaucoup de tours dans sa poche. Et que même les malhonnêtes, là, qui vous ont créé des problèmes dans votre vie, qui travaillent dans le même domaine, ne pourront pas empêcher, que vous rebondissiez, tous les gars, qui ont subi des épreuves, des difficultés, les nanas aussi, des épreuves et des difficultés, à cause des épreuves et des difficultés que vous ont fait des hommes et des femmes dans le même domaine que vous. Ça va pas vous empêcher de rebondir. Non. Le destin, c'est le destin. Le destin ne change pas. Le destin peut être modifié, mais il ne change pas. Le destin peut être bloqué, mais il ne change pas. Le destin peut être reculé, mais il ne changera pas. Est-ce que vous comprenez? Pour tout homme de la planète et toute femme de la planète. Et on me dit que pour commencer, tous les hommes et toutes les femmes en tant que travailleurs indépendants qui ont eu ce que je vous dis, vous allez rebondir. Ça va aller pour vous. Les autres, vous en foutez. C'est pas important. Voilà. Pour les salariés qui travaillent encore, admettons, et qui ont eu l'équivalent de leurs collègues de travail, vous inquiétez pas. Ça va aller super bien dans votre futur pour vous. Les autres, vous en balancez, c'est pas important. Voilà. Ensuite, un amour. Alors là, pour les hommes célibataires, les femmes célibataires, oh mon Dieu Seigneur, vous avez fait ce qu'on appelle l'erreur de votre vie. Hein. L'erreur de votre vie. Il n'y a pas forcément des années. Non, vous avez rencontré un mec ou une nana, vous auriez me fait de vous casser 2 jambes et 2 bras. Ça, alors d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Alors, il y a ceux que le mec, vous avez souffert. Il y a beaucoup de mecs qui ont souffert à cause d'une nana épouvantable, avec qui c'est fini. Comme des nanas, oh là là, quand il était avec un mec, tout est fini. Vous avez beaucoup souffert. Alors, d'un côté, ceux qui ont souffert, et de l'autre, avec qui c'est fini. Mais ceux qui s'en foutent et qui font leur live et que c'est fini avec vous,
voilà, il y a ceux qui étaient célibataires, mais que je vois avec vous, cherchaient qu'une relation éphémère. Et pour d'autres pauvres mecs et nanas, qui ne sont pas les mêmes, hein, voilà, eh bien, c'était des mecs et des nanas, voilà, qui vous ont pris pour des idiots, machin. Et là, la chance tourne enfin pour vous. Parce que ces mecs-là, les pauvres, et ces nanas, les pauvres, pas ceux qui vous ont pris pour des cons, hein. Non, vous avez compris, hein. Les mecs qui ont souffert à cause d'une nana, ou des nanas qui ont souffert à cause... ah, voilà, t'as compris. Ah là, ça y est. Le destin rentre en jeu. Et je te vois en couple dans le futur, très bien accompagné, et toutes les portes s'ouvrent pour vous. Ah là. Une harmonie, une joie de vivre ensemble, la pêche du matin au soir. Oh là. Vraiment, et alors vous le méritez, hein. Mais vraiment, qu'est-ce que vous le méritez, hein. Oh là, je vois un nombre incroyable de pauvres mecs en France et même dans des pays étrangers qui ont souffert à cause d'une nana. D'une nana avec qui vraiment c'est fini. Bon, après, je vois aussi les mecs gays qui ont souffert énormément à cause d'un mec gay. Ouais. Et je vois également des nanas en France et dans le monde entier qui ont souffert la misère à cause d'un mec. Des nanas. Et d'autres nanas lesbiennes à cause d'une nana. Mais là, maintenant, c'est fini, les épreuves, la peine, parce que vraiment, toutes les portes amoureuses s'ouvrent pour vous. Et je vous vois dans le futur, très bien accompagné, au bras soit d'un homme ou d'une femme, et vraiment la joie de vivre. Oh là, qu'est-ce que vous allez être heureux ensemble pour toute la vie. De gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.